Donc là, je suis sur le site de Blender. Quand vous allez sur Download, vous avez la possibilité d'aller soit tout en bas dans Go Experimental, ou maintenant vous avez aussi le raccourci Build dans la barre de Download qui est ici. Quand vous arrivez dans cette partie, nous arrivons sur les Daily Build. Et là, nous avons une grosse mise à jour majeure dans la Blender 3.0 Alpha, qu'on va donc télécharger en cliquant dessus et en enregistrant le fichier. Et voilà. Donc Blender est maintenant téléchargé, donc ça se constitue en archive. Donc que vous soyez sur Mac, PC ou Linux, il va falloir décompresser cette archive. Donc tout simplement, vous rentrez dans le zip. Alors je déconseille les utilisations de logiciels tiers, parce que vous serez perdu par rapport à ce que je vais vous montrer. Moi je le fais avec les outils de Windows, faites-le avec les outils de votre système. Ou alors 7-zip si vous voulez, mais logiquement, votre système est capable d'ouvrir un zip. Donc ça se constitue de dossiers. Donc là, je suis rentré à l'intérieur du zip, je suis encore dans un dossier qui est ultra long. Donc le but, ce n'est pas de décompresser ça avec autant de texte qui va avec. Tout simplement, je rentre dedans, je sélectionne tout, et je copie. Une fois que c'est copié, dans un votre dossier de travail, etc. Donc là, moi, je suis dans l'installation de mes persos personnels. Je vais créer un dossier. Avec la version alpha. Je rentre à l'intérieur et je colle le contenu de mon dossier. J'accepte pour tous les éléments actuels les autorisations administratives pour pouvoir copier dans mon fichier Program File. Voilà. Techniquement, vous pourrez directement lancer blender.exe. Alors si vous ne voyez pas les extensions, en tout cas pour Windows, dans l'affichage extension des noms de fichiers, en tout cas c'est l'application en question. Donc là, je le remets. Et donc on voit bien blender.exe. Première chose que l'on va faire, on va aller dans le dossier 3.0 et ici, venir faire un clic droit, nouveau dossier, que l'on va nommer config en minuscule. Il aura comme avantage de rendre votre version de Blender transportable, c'est-à-dire qu'il va stocker dans ce dossier config toute configuration que vous allez apporter au logiciel. Deuxième chose à faire, pour éviter les soucis, en tout cas sur Windows, sur Mac, je pense qu'il faut juste autoriser dans les paramètres d'administration l'exécution de Blender. Sur PC, il faudra juste faire un clic droit sur le blender.exe propriété, compatibilité et cocher exécuter ce programme en tant qu'administrateur pour lui autoriser d'écrire justement dans le dossier que l'on vient de créer, config, pour éviter qu'il y ait des problèmes d'écriture du .exe dans votre système. On fait OK. Et voilà, le Blender est prêt à être lancé.